Pécher est une erreur. Tu n'es pas mieux que les autres. C'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission. Lundi 30 décembre 2024, dernier lundi de l'année 2024. Nous nous acheminons peu à peu vers la nouvelle année avec votre émission matinale Fort dans Souba. Au sommaire aujourd'hui de Boulot Info, la phase 2 du projet Alpha Stage transforme Parakou avec des infrastructures modernes et sécurisées. Le Bénin lance un appel à candidature pour des bourses de formation d'officiers en 2025. En Guinée, un drame relance l'indignation face à la montée des violences sexuelles sur mineurs. Ensuite, la Minute au Sport avec Mouhidine Lawani. On fera le point de la 14e journée de la Ligue Pro. Evik Ngbetou nous fera découvrir son artiste du jour. Et pour finir cette émission, la rubrique Parlons-en s'articulera autour du thème faut-il bannir TikTok au Bénin en raison des dérives liées à son utilisation? Restez avec nous, on revient après ceci. De retour sur ce plateau de Fort dans Souba, on va commencer cette émission avec la rubrique Boulot Info qui sera animée bien évidemment par Elisabeth Iladia qui est déjà sur le plateau. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Bien. Et le week-end, comment il a été? Calme, tranquille. Calme, tranquille. Les informations aujourd'hui, c'est avec... C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. À Parakou, la phase 2 du projet asphaltage avance avec l'installation de caniveaux, la préfabrication d'ouvrages et des mesures pour garantir la sécurité et la mobilité des riverains. Des passerelles et couloirs de circulation sont aménagés pour minimiser les nuisances et une ligne d'urgence est disponible pour signaler les incidents. Ce projet ambitieux, supervisé par la CIRAT, vise à moderniser les infrastructures routières et soutenir le développement économique de la ville. Dans le cadre de sa coopération internationale, le Bénin organise un concours en 2025 pour attribuer des bourses de formation d'officiers aux forces armées. Ouvert aux militaires, anciens enfants de troupes civiles, le dépôt des candidatures se fait du 19 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Cotonou ou Parakou. Les bourses seront octroyées selon les résultats et les critères propres à chaque offre. Actualité hors de nos frontières en Guinée, l'émotion est vive après le viol et l'assassinat de Mahawa, une fillette de 6 ans, le 20 décembre 2024 dans son école. Ce drame s'ajoute aux 221 cas de viol sur mineurs recensés depuis janvier, principalement à Conakry, selon des organisations de défense des droits des femmes. Les appels à renforcer les mesures de protection se multiplient. Le Conseil de sécurité de l'ONU a validé le déploiement de la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, qui remplacera l'ATM-IS dès le 1er janvier. Cette nouvelle force de 12 000 hommes vise à lutter contre les insurgés Chebab, tout en renforçant progressivement les capacités des forces somaliennes. Certains pays contributeurs, comme l'Éthiopie et le Burundi, se retirent, tandis que d'autres, comme l'Égypte, rejoignent la mission. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Elisabeth Iladia pour ces informations. On vous retrouve tout à l'heure dans Parlons-en avec Evik Ngbetou. À présent, on passe à la Minute au Sport et ça sera avec Mouhidine Lawani pour prendre des nouvelles de la 14e journée de la Ligue Pro. Comme annoncé, la rubrique La Minute au Sport sera animée par Mouhidine Lawani qui est déjà là sur le plateau. Bonjour Mouhidine. Bonjour Marcel. Vous êtes joliment habillé aujourd'hui. Merci Marcel. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans la Minute Sport? Amis internautes de Zami Télévision, bonjour à vous. Dernier match de l'année en championnat béninois, Bani Gansé FC et Boa FC de Sinandé se sont affrontés ce samedi lors de la 14e journée de la Ligue Pro, zone nord sur le stade Omnisport de Banikwara. À l'issue de la rencontre, les hommes de Banikwara ont remporté le match 2-0. Suivez l'impression du coach au micro de Evik Ngbetou. Les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes. On a besoin de la victoire d'aujourd'hui pour nous relancer et ce qui est fait. Oui, mes impressions sont bonnes. Il y a la joie qui nous anime.
Oui, le point fort aujourd'hui, c'est de ne pas garder trop le ballon, c'est de jouer en 2 touches de balle. Parce que c'est une équipe que nous avons eu à croiser lors de nos préparatifs pour des matchs amicaux. Nous avons joué contre eux. On sait de quel dynamisme ils ont su jouer avec nous. Et le mieux pour déstabiliser l'équipe qui joue physiquement, qui brutalise, qui agresse, c'est de limiter les touches de balle, ce que les joueurs ont respecté. Ah oui, il a été toujours comme ça, il a été toujours décisif sur ces genres de matchs. Oui, je lui souhaite une bonne continuation et c'est un joueur promoteur. De son côté, Buffle FC a été tenu en échec ce samedi à Ndali lors de sa confrontation avec Damissa FC. Il s'agit du 8e match nul pour Buffle FC du Borgou cette saison, dont 6 avec un score vierge. Au micro de Abel Odio, suivez l'impression du coach Arafat Orouago après le match. L'adversaire n'a pas démérité, l'adversaire en avait qu'un seul objectif, négocier un match nul. Nous on avait compris très tôt et on a mis la pression. Vous savez, le football reste tel que nous tous nous le savons. On peut se tuer, ne pas être récompensé, on peut ne pas se tuer, être récompensé. Et je crois qu'on a mis la pression, on a mis ce qu'il fallait, on n'a pas été récompensé. Je crois que ça fait la fierté de l'adversaire. Sur l'aspect défensif, je crois que nous continuons toujours à nous améliorer. Et offensivement, on a raté des opportunités. On allait être récompensé en première partie, mais on n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Je crois que ce n'est pas encore tard. Nous allons rester très sereins et essayer de corriger cette carence pour que nous puissions aller chercher les 3 points à l'extérieur. Aussi la réalité qui est là, la réalité c'est que nous jouons Boa la prochaine fois et nous allons profiter surtout de cette carence offensive et essayer de corriger cela pour que nous puissions aller chercher les 3 points comme je l'ai dit au préalable. Toujours pour le compte des 14e journées de la Ligue Pro Zone Nord, Dynamo FC de Parakou s'incline à domicile face à Cavalier FC de Niki. Avec cette défaite, Dynamo reste l'antenne rouge au bas du classement, tandis que les Cavaliers de Niki grimpent d'une place pour s'occuper désormais de la 3e place de la poule A. Retrouvez les réactions des sélectionneurs après la rencontre, autant pour moi, avec Marcel Coty. D'abord, les impressions sont satisfaisantes parce que nous, en déplacement, on prend une victoire, on prend 3 points et 1 but. Je pense que c'est intéressant, mais s'il faut analyser véritablement la rencontre, c'est qu'il y a eu beaucoup de ratés dans la zone de finition. Il y a eu trop de précipitations. Jusqu'à là, nous travaillons chaque fois cet aspect. Ça ne monte pas vraiment, mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On va insister pour voir comment améliorer notre plan de finition. Mais sinon, grosso modo, dans le match, on ne peut qu'être satisfait parce qu'on a pris une victoire et surtout 3 points et 1 but en déplacement. Et passer du coup, je pense, en 3e position, parce que je viens d'apprendre que le 3e a perdu. Donc normalement, ce qui est intéressant, d'abord on le rattrape, on rattrape le 3e. C'est ça qui est intéressant. Si on se classe aussi déjà 3e, c'est déjà bien. La semaine prochaine, le week-end prochain, on joue à domicile. Donc je pense qu'on va essayer aussi de négocier rapidement ce match. Bon, beaucoup de choses n'ont pas marché. Vous avez vu, j'ai pêché devant les buts, mais les camps n'ont pas été très réalistes. J'ai eu des occasions, je n'ai pas pu les mettre au fond des filets. Je crois que c'est la première des choses qui n'a pas marché. Et ensuite, j'ai eu un problème de transmission. Les joueurs prennent du temps à transmettre le ballon de l'attaque, de la défense vers l'attaque. Donc voilà les 2 choses qui n'ont pas marqué. On a essayé de corriger ça pendant beaucoup de séances d'entraînement, mais bon, je crois que c'est le niveau de mes joueurs et je ne peux pas faire autrement. Oui, nous-mêmes sommes en train de voir comment quand même recruter au mercato. Vous savez, le football c'est une question de moyens. Et Dynamo de Parakou n'a aucun sponsor.
on se débrouille avec les subventions de l'État. Et ça fait qu'on ne peut pas prendre tous les joueurs, on ne peut pas prendre les joueurs qu'on veut. Mais au mercato, on va faire un effort. On va faire un effort de renforcer quand même l'attaque pour pouvoir quand même relever la tête. Autre information, lors de ces 14e journées de la Ligue Pro, le photographe des Cavaliers FC de Niki est soupçonné de pratiques mystiques par le secrétaire général de Dynamo FC de Parakou qui n'a pas hésité de le dénoncer. Il est au micro de Marcel Coty. Non, moi je suis pas d'accord. S'il fait comme ça, là, s'il fait comme ça, nous on va l'interdire l'accès. Comment il y a un match, voilà, il va l'interdire. Au fait, c'est le photographe, comme on le dit communément, je ne sais pas quel thème je vais utiliser. Le photographe de Cavalier, il paraît être que c'est lui qui est le guérisseur, excusez-moi le thème. C'est lui qui garde le truc mystique de Cavalier. Et que en première partie, il reste dans votre camp. Quand vous changez aussi, il change. C'est-à-dire qu'il change en fonction de l'adversaire. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il a fait ça. Et j'ai demandé au commissaire au match de le faire sortir. Et à 5 minutes de la fin, de le repositionner. Et le commissaire n'a pas voulu m'écouter. Et j'ai insisté. Et il m'a dit de laisser en seconde partie. Et en deuxième partie, je l'ai vu encore ramasser ses affaires pour venir dans mon camp. Alors ce que j'ai refusé. Et ça, je crois qu'il va falloir revoir cet état de choses. Parce qu'un photographe doit avoir quand même l'accréditation avant de se mettre au niveau de la main courante. Alors il va falloir qu'à l'avenir qu'on puisse organiser ça pour que ça ne soit pas du désordre comme on le voit là. Ah bon, il en a, parce que qui doit donner l'accréditation? L'équipe qui reçoit. Moi je n'en ai pas donné. Donc voilà le problème. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, Remo Stars de Serge Obassa a enchaîné avec une nouvelle victoire pour son dernier match de l'année en championnat ce dimanche. À l'occasion de la 19e journée de la Première Ligue nigériane, le Guépa et ses coéquipiers ont dominé Aqua United 2-1. Le Guépa béninois a disputé l'intégralité de la rencontre et compte désormais 9 clean sheets en 14 matchs joués. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Merci à vous, Mouhidine Lawani, pour ces différentes informations sportives très enrichissantes. À présent, on reçoit pour vous Elvic Ouettoro qui va nous plonger dans l'univers artistique du Septentrion avec un artiste, KSM Suroku, c'est dans l'artiste du jour. L'artiste du jour avec Elvic Ouettoro qui est déjà là. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Très bien, et de votre côté? Ça va très bien. KSM Suroku, c'est l'artiste du jour. KSM Suroku, à l'état civil, répond au nom de Kora Suroku Malik. Il est originaire de Serikali, dans la commune de Niki, et est né à Bembereke le 26 novembre. À l'âge de 7 ans, il débute ses études à l'EPPA à Serikali dans les années 98, avant de rejoindre son oncle à Bembereke en 2001, où il continue du CE2 jusqu'en 4e, avant de venir à Ndali en 2008, où il a continué et a eu son BPC en 2010. La même année, il va à Parakou pour continuer ses études du second cycle et il rencontre Mr. Was et One Love Omobale avec qui il forme le groupe Erzik dans lequel il rappait en bâton. En 2013, il obtient son baccalauréat et s'inscrit en géographie et soutient sa licence en 2018. Pendant les vacances, il venait à Ndali où il a rencontré Flash Prod qui le présenta d'ailleurs à ses amis avec qui il forme le groupe NDL Zik. Plus tard, il découvre sa passion pour le chant et laisse le rap au profit des mélodies. Mais pendant ses études universitaires, il apprenait aussi l'électricité bâtiment, ce qui fait de lui aujourd'hui un artiste chanteur, électricien bâtiment, revendeur et agriculteur. C'est tout pour l'artiste lui. Merci beaucoup à vous, Elvic Ouettoro, pour ces différentes informations sur l'artiste KSM Suroku. Vous restez avec nous pour la rubrique Parlons-en. Et aujourd'hui, la thématique est simple. Faut-il bannir TikTok au Bénin en raison des dérives liées à son utilisation? On revient sur le plateau tout à l'heure après ceci. De retour sur ce plateau pour finir Fort Souba d'aujourd'hui, la rubrique Parlons-en. Les débatteurs sont déjà là. Elvic Ouettoro, bonjour. Bonjour Marcel Koussi. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Marcel. Alors bonjour à vous. Et aujourd'hui, la thématique c'est faut-il bannir TikTok au Bénin en raison des dérives liées à son utilisation?
Et je voudrais très rapidement vous poser la question à vous deux. Déjà, vous pensez quoi de TikTok en général, Elvic Ongotom? En général, c'est vrai que TikTok, c'est pas une application qui est mauvaise en soi, mais l'utilisation, la manière dont on l'utilise, pardon, certaines personnes aujourd'hui amènent à croire que TikTok, c'est un réseau qui ne doit pas exister. TikTok, c'est un réseau qu'on doit... Là, vous prenez position en même temps. Oui. Et vous, Elisabeth, vous pensez quoi de TikTok? Moi, je crois que TikTok, c'est un réseau social où bon, chacun se distrait avec des vidéos. Un réseau où chacun se distrait avec des vidéos. Et vous, le sujet d'aujourd'hui, on demande s'il faut bannir TikTok en raison des dérives liées à son utilisation. Moi, je crois que non. On ne doit pas bannir TikTok en raison des dérives. C'est pas vraiment nécessaire. Mais que pensez-vous de TikTok malgré les dérives observées? Est-ce que TikTok apporte une valeur ajoutée à la jeunesse d'aujourd'hui? Si oui, quelles sont ces valeurs? Je crois que oui, parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes qui gagnent leur vie à partir de TikTok. C'est-à-dire, il y a d'autres maintenant, et sans TikTok, peut-être qui seront fauchés. Et puis, bon, d'autres, ça leur permet de se distraire. Pour ceux qui n'aiment pas, par exemple, sortir, quand ils vont au moins sur TikTok, ils se connaissent et puis ils voient des trucs qui les permettent un peu de se sentir un peu dans le monde. Et puis, vous avez des exemples de quelques personnes qui gagnent leur vie grâce à TikTok? Si, il y a des personnes qui gagnent leur vie avec TikTok. Bon, je ne vais pas citer des personnes, des noms, mais si on sait qu'il y a des gens qui gagnent leur vie à cause de TikTok. Alors, Elvic, vous autres, pourquoi pensez-vous que l'interdiction de TikTok est une solution efficace pour la régulation? Il y a beaucoup de choses. D'abord, je pars des deux arguments que Elisabeth a donnés tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui gagnent leur vie grâce à TikTok qu'on ne va pas bannir TikTok. Donc sans TikTok, eux ne peuvent pas faire quelque chose de leur vie. C'est à croire qu'ils n'ont rien appris de leur vie, ils n'ont pas fait des apprentissages, ils n'ont pas étudié. Donc sans TikTok, ils ne peuvent pas s'en sortir. Là, c'est mauvais d'abord. Et vous avez dit que il y a certaines personnes, s'ils ne veulent pas sortir, ils vont rester à la maison et défiler sur TikTok. C'est ça qui amène l'obésité. Beaucoup, parce qu'ils ne veulent pas sortir, parce qu'ils ne veulent pas faire le sport, ils sont à la maison dans leur divan, ils font que manger, dormir et sur TikTok. Et ça ne... Il y a de... Vous trouvez que ça ennuie? Trop même. Permettez-moi de dire quelque chose. S'il te plaît, et tu disais tout à l'heure que ça permet de se distraire, pas se distraire. C'est sur TikTok que les gens s'exhibent, ils s'offrent en public, tout le monde. En public. Tout le monde. Elisabeth, ne dites pas qu'il y a ce bon côté de TikTok que vous allez nous montrer, que vous allez dire que oui, TikTok parce que tel ou tel. Non. Plusieurs pays aujourd'hui ont interdit TikTok pas à cause de l'utilisation, parce que ça va à l'encontre des règles de leur pays, ça va à l'encontre de beaucoup de choses. À un moment donné, les États-Unis voulaient même bannir TikTok. Il y a déjà l'Inde, la Jordanie, l'Afghanistan, beaucoup de pays ont déjà interdit TikTok dans leur pays. Exactement. À cause de l'utilisation. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? En réalité, il a dit que ceux qui gagnent leur vie, sur TikTok, à croire qu'ils n'ont rien fait. On voit aussi des hommes qui ont le master. Oui. Et puis ils conduisent des hommes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiers. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix qui conduit ça. C'est-à-dire qu'ils ont déposé des dossiers partout et qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on ne les a pas rappelés pour leur dire que, ok, vous êtes employé ici. Et puis ils se sont dit que, bon, au lieu de paresser ou je ne sais pas trop, vaut mieux faire une activité en attendant. Et en plus de ça, laissez-moi vous dire que c'est tous ceux qui gagnent leur vie sur TikTok. Et c'est pas tout cela. Même quand vous voulez parler là, vous ne devez pas généraliser. Parce que ceux qui sont sur TikTok, c'est pas tous ceux-là qui n'ont pas de talent. Il y a d'autres même, c'est à travers TikTok que leur commerce évolue. Oui. Il y a d'autres, à travers TikTok que des gens sont au courant de leurs activités. Et en fait, là, on poste même vos débats sur TikTok. Est-ce que vous êtes à moitié nu? Non. Moi, je poste par exemple mes émissions sur TikTok. Est-ce que je suis à moitié nu et sur mon compte? Non. Oui, mais je suis bien habillée. Mais pourquoi ne pas la poster sur Facebook alors et vous avez préféré? Si aussi on parle de TikTok, même sur TikTok aussi, même sur Facebook, même sur WhatsApp, il y a des gens qui se dénudent. Mais c'est nul.
C'est mieux comment? En quoi c'est mieux? Je parle pas forcément de ce côté où ils sont mieux. Vous parlez de quel côté? Regardez au Bénin maintenant, où quelqu'un se lève et dit que aujourd'hui je fais un live à 20h, je vais parler de mon ex, de comment sa mère couche avec telle personne, comment ses frères, comment ses soeurs sont des gays. La question, ce qui me fait plaisir là, c'est quelqu'un tu as dit, pas tout le monde, c'est quelqu'un. Permettez-moi, chers débatteurs, d'où la question de connaître cette dérive-là qui sont liées à TikTok aujourd'hui. Là, on parle des dérives, on demande, est-ce qu'à cause de cette dérive-là, il faut carrément supprimer TikTok au Bénin? Moi, je crois que non. Si à chaque fois qu'il y a des dérives, vous pouvez me permettre de définir ce que je veux dire. Si à chaque fois qu'il y a des dérives, on doit bannir les causes, je ne sais pas, le truc, ça veut dire qu'on doit normalement interdire aux filles d'avoir des petits copains au Bénin ici. Parce qu'on voit des Elisabeth, je vous ai compris. Qui fuient après. Alors, Elisabeth, je vous comprends. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne faut pas bannir? Chacun doit être conscient. C'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer à quelqu'un la responsabilité. Chacun doit être conscient de ce qu'il fait. Parce que si on veut vraiment, prendre si on veut vraiment suivre ce que Fernando disait, il dit qu'on doit même bannir Facebook, bannir les relations avant le mariage. Parce que aujourd'hui maintenant on voit un ex qui se lève et puis publie les photos nudes de son ex-copine. Et en plus de ça, si on veut vraiment, si le gouvernement veut vraiment, et si à chaque fois le gouvernement doit dire que bon, il y a cette dérive là, on doit bannir la chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits amis, on n'aura même pas Facebook, même pas WhatsApp, même pas téléphone. On va tout banner, puis chacun sera dans son monde, dans son coin. C'est un truc comme ça. Donc en réalité, chacun doit prendre conscience, c'est tout. Donc vous pensez que ne peut imposer quelque chose à l'autre. Un instant, vous pensez que l'interdiction pourrait pénaliser ceux qui en profitent? Exactement, et je crois même que ce sera le même truc là, et une atteinte aux droits humains, parce qu'en réalité, ils vont un peu. Si! Parce que j'ai la liberté d'aller sur TikTok, c'est mon faire, c'est mon téléphone. Comment réagissez-vous par rapport à ça? D'abord, Elisabeth, on doit prendre conscience. Laissez-moi vous dire qu'on peut pas prendre conscience parce que notre génération aujourd'hui n'a plus de conscience. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. En réalité, vous ne pouvez pas dire que c'est TikTok le problème. Laissez-moi terminer. Le problème. Je vous ai laissé terminer tout à l'heure. Pas TikTok. Si vous savez que notre génération d'aujourd'hui n'a plus de conscience, comment vous voulez que la génération prenne conscience? Ou si vous ne voulez pas faire le conscience, ça vos oignons. Aujourd'hui, vous criez que beaucoup de personnes ont master conduit tel ou tel, parce que la jeunesse aujourd'hui n'a plus de conscience, parce que notre jeunesse aujourd'hui, on les laisse profiter trop de TikTok et ils ne veulent pas réaliser, ils ne veulent rien faire de leur vie. Donc les hommes profitent de TikTok. S'il vous plaît. C'est une question. Les hommes profitent de TikTok. TikTok est sorti il n'y a pas encore 6 ans. Mais j'imagine, et on a tous ces problèmes. J'imagine déjà dans 10 ans, dans 15 ans, ce que notre génération va devenir. J'imagine déjà ce que nous allons être avec TikTok. Il n'y aura plus, au Bénin, il n'y aura plus personne. Elvic, ne pensez-vous pas que l'interdiction de TikTok pourrait engendrer des conséquences au Bénin? Il n'y aura pas de conséquences. Si on bannit TikTok, c'est qu'on bannit. C'est la meilleure des choses à faire. Pour que notre génération reprenne réellement conscience, comme Elisabeth l'a dit, c'est qu'on doit supprimer TikTok. C'est qu'on doit donner des limites. Parce que plusieurs personnes, aujourd'hui, surtout les jeunes, ils passent, je vous le dis, près de 20 heures sur TikTok. Près de 20 heures. Et ça veut dire que 4 heures vont faire quoi? Et comment vous voulez que ces personnes aillent sortir pour aller chercher? Elisabeth, vous pensez que interdire TikTok aura des conséquences? Bon, je ne sais pas si ça aura des conséquences, mais je crois que c'est pas vraiment TikTok le problème. En réalité, c'est comme ce que je disais. Si à chaque fois on doit bannir quelque chose, on doit bannir aussi les téléphones, les WhatsApp, Facebook, tout ça. Tout ça porte un peu atteinte à tout le monde. Il y a des jeunes qui n'ont pas, peut-être je ne sais pas aller sur TikTok, mais ils font des heures sur Facebook. Est-ce que sur Facebook, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font le truc là? Vous parlez plutôt de la responsabilité, de la conscience. C'est ça, chacun doit prendre conscience. Chacun doit prendre conscience. On ne force personne. C'est toi, tu es conscient et que tu évolues. Toi, tu es là, tu es inconscient et que tu jettes la faute sur des trucs insignifiants. Mais on a vu, il y a une actualité justement par rapport à ce sujet-là où l'artiste Richard Flash avait proposé quand même d'interdire TikTok, mais à une certaine heure. On ne pensait pas que cette mesure pourrait quand même avantager tout le monde. Au pire des cas, oui, on peut faire cela. On peut les interdire jusqu'à une heure donnée. On peut dire oui, il y aura plus de TikTok de telle heure à telle heure. Mais quand même ils font ça, c'est rien, c'est que c'est peine perdue quoi. On connaît déjà la jeunesse aujourd'hui. Nous savons qu'ils n'ont plus rien dans la tête comme
comme les dames Elisabeth, c'est se borner sur TikTok. Je vous dis, il y a certaines personnes, s'ils prennent TikTok comme ça, vous pouvez, genre, ils sont à côté de vous, hein, comme vous mettez crier. Marcel, mais. Et pourquoi tu cries? Quelqu'un demande de crier. Pourquoi tu cries? Non. C'est parce que ta voix encore que tu cries. Si tu cries, c'est parce que ta voix pas. Tu sauras que tu ne vas pas crier. Tu l'appelles la personne à commenter. Vas-y, non, va-t'en. Merci beaucoup. Je vais vous poser la question. Ne serait-il pas quand même mieux de sensibiliser que de prévoir interdit TikTok au Bénin? Parce que quand même, le réseau social, ça aide tout le monde, qu'on le veut ou pas. Moi, je crois que sensibiliser serait mieux. Parce qu'en réalité, et en plus de ça, sensibiliser et dire aux jeunes de prendre conscience au lieu de jeter la faute sur autre chose. C'est-à-dire que soyez responsables. Si les gens comme vous qui allaient dire à vos copines après que on devait normalement utiliser la pilule de lendemain, au lieu de tomber enceinte, en réalité, vous êtes des conscients, vous pouvez utiliser le positif. Non, c'est un truc comme ça. Parce qu'en réalité, soyez au moins responsables. Au lieu de vouloir jeter la faute sur TikTok, soyez responsables vous-même. Parce que personne ne vous force à aller sur TikTok. C'est pas comme si on prend votre main, prends ton téléphone, forcez, va sur TikTok. Non! Tu es content, tu prends ton téléphone, tu vas sur TikTok toi-même. Personne ne te force. Merci Elisabeth. C'est parce que je suis conscient. Elvika, pour finir avec vous, pensez-vous réellement que TikTok est nuisible pour notre jeunesse? Nuisible, s'il y a un mot qui dépasse nuisible, je pense que je vais utiliser ce mot parce que TikTok, ça détruit réellement la jeunesse d'aujourd'hui. Ça dégrade réellement la jeunesse d'aujourd'hui. Et je pense pas qu'avec TikTok, la jeunesse ne peut pas réaliser la jeunesse. On ne peut pas compter sur notre jeunesse s'il y a toujours TikTok. Au pire des cas, je l'ai dit, il faut limiter l'utilisation de TikTok chez les jeunes. Il faut voir, il faut aller voir les lois du numérique. Il faut voir comment faire quand même pour que les TikTok soient limités, surtout du côté des jeunes, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'utilisation de TikTok. Pour soit supprimé. C'est pour ça que si on ne peut pas supprimer, au moins il faut le limiter. Et vous autres, Elisabeth, TikTok est nuisible ou pas? Oui, et toute chose a des conséquences. Oui. Même Facebook est nuisible, même votre téléphone est nuisible. C'est-à-dire que toute chose a des conséquences. Donc en réalité, au lieu de vouloir bannir TikTok, les jeunes doivent normalement prendre conscience. Et savoir qu'ils doivent être responsables. Et chacun est en plus responsable de sa vie. Donc en réalité, TikTok n'est pas vraiment nuisible. Ce sont les jeunes qui ne prennent pas conscience. D'accord, merci beaucoup pour vos différents apports. On finit donc avec le débat aujourd'hui, parlons-en. On a très bien compris les deux débatteurs. Et TikTok, une application, un réseau social qui est très bénéfique pour tout un chacun, mais également très nuisible compte tenu de l'utilisation qu'on en fait. Il faut sensibiliser, on appelle à la conscience de la jeunesse qui doit savoir l'utiliser. On finit cette émission, terminée, tout le monde descend. On se reprend demain dans un nouveau numéro de Fort Nansouba. D'ici là, portez-vous bien.